Comment ça se fait que t'es jamais content de ce que t'as? Salut petite merveille, c'est Philippe de Créer ma réalité. Tiens, attends, avant, je vais te montrer. Regarde là, je sais pas si on voit là, tu vois, j'ai creusé des petites mares là. Ouais, c'est pas fini, c'est en cours et waouh, c'est super chouette. J'adore ce coin. Bon allez, t'es pas venu pour que je te parle de mes mares. Alors, comment ça se fait que t'es jamais content de ce que t'as, que t'en veux toujours plus? Est-ce que t'as, est-ce que t'as un problème ou quoi? Est-ce que est-ce que tu as un problème? Est-ce que tu as un problème? Alors je vais te demander ça d'une manière différente. Imagine, on va prendre une hypothèse, assez bizarre, mais assez improbable pour que tu puisses comprendre où je veux en venir. Imagine, tu es enfermé dans une pièce de 1 m². Imagine 1 m². Forcément, tu pas content. Tu pas content. Et donc, tu vas imagine, maintenant tu es dans 2 m². Ça va sans doute aller un petit peu mieux parce que tu as 2 fois plus d'espace, mais au bout de 5 minutes, non, c'est pareil. Alors maintenant, on passe à... Tu es dans une pièce de 10 m². Voilà, ça va mieux, hein, mais tu es enfermé, confiné, pour employer un mot à la mode, tu es confiné dans 10 m², pas génial, tu aspires à plus. Ok. Et donc après, on va dire que tu es dans une pièce de 20 m². Bon, bah, c'est un peu mieux, mais là, je pense qu'au bout de 15 jours, t'en peux plus. Et puis après, tu es dans 100 m², tu vois. Puis ça va mieux, mais c'est pas génial. Et après, tu es dans 1 km². Et puis ça va pas mieux. Et, bon, bref, on pourrait continuer le jeu longtemps. Mais en fait, tu as toujours une quête incessante de plus, de créer plus, de t'étendre, de t'expanser. Que ce soit dans ton environnement géographique, que ce soit dans ton boulot, dans tes relations, dans le pouvoir que tu recherches ou pas, dans ton détachement peut-être, peut-être que c'est d'être dans une quête de détachement, d'être toujours plus détaché de tout, si dans une quête un peu ascétique, ou de plus d'argent, toujours plus d'argent. Et comment ça se fait? Est-ce que tu es en train de te donner tort, te dire mais comment ça se fait que je suis jamais content, que j'en veuille toujours plus? Parce que quand on fait ça, globalement, collectivement, ça nous emmène à bouffer la planète, tu vois. Tout ça, ça nous a emmené à bouffer la planète. Mais est-ce qu'on a tort? Est-ce que c'est un, est-ce que c'est un problème? Ou est-ce que ce n'est pas dans ta nature? Est-ce que tu es un être infini qui a choisi d'avoir un corps? Est-ce que c'est ta nature finalement d'être en expansion perpétuelle? Est-ce que c'est en toi? Est-ce que, quand tu regardes le mystère des étoiles, du cosmos, est-ce que tu arrives à te connecter à l'infini, à la non-finitude? Nous, dans ce monde physique, on a l'impression qu'il est fini, que la Terre est ronde et qu'elle a une certaine dimension et que c'est fini. Mais dès qu'on lève les yeux vers le ciel, on se rend compte que on appartient à un monde, à un univers qui est complètement infini. Et est-ce que tu es un être fini dans un corps fini, ou est-ce que tu es un être infini dans un corps? Est-ce que tu es dans ton corps, ou est-ce que ce corps est en toi? Ça, c'est une question fondamentale. Quand j'ai réalisé de mon côté que j'étais un être spirituel qui avait choisi d'avoir un corps, et non pas un être humain qui avait décidé d'avoir une expérience spirituelle, on va laisser passer le véhicule. C'était quand même mieux le confinement, hein. Il y avait moins de trafic, hein. Oh Philippe, faut pas dire ça. Attends, j'en étais où? Est-ce que tu veux mettre un pouce, comme ça, comme ça? Est-ce que tu veux t'abonner à la chaîne et puis faire un tour sur Créer ma réalité, récupérer les cadeaux que je t'ai préparés? Bon, donc finalement, ta nature, c'est une nature infinie. Et c'est logique que tu te satisfasses jamais de ce que tu as. Tu es dans une quête perpétuelle.
d'évolution. Mais peut-être que, au lieu de te focaliser sur l'extérieur, tu commençais par bosser sur l'intérieur. Est-ce que ça changerait quelque chose dans ta vie? Est-ce que cette quête, cette extension infinie, plutôt que de la focaliser sur le matériel, sur tout ce qu'il y a autour de nous, comment serait ta vie si tu la vivais depuis l'intérieur, si tu cherchais à t'expanser intérieurement, à développer ton intérieur plutôt que ton extérieur? Je ne suis pas en train de juger l'extérieur, c'est très très bien, mais si tu arrives à créer en toi la sagesse suffisante pour apprécier ton intérieur, alors tu apprécies tout le temps tout ton extérieur et tu es beaucoup plus serein et tu peux agir en connaissance de cause. Tu peux prendre des décisions, poser des actes, faire des choix qui respectent ton environnement. Ce que collectivement, on n'a pas réussi à faire, puisqu'on a quasiment détruit, c'est peut-être un grand mot, mais on a quand même vachement amoché la planète, collectivement, tu vois, parce que la plupart d'entre nous, on est focalisé sur l'extérieur, et que quand on se rend compte que notre dimension intérieure, c'est elle qui détermine la couleur de notre vécu extérieur, ça change tout, puisque tu peux rapidement, facilement trouver une satisfaction, une plénitude, indépendamment de ce que tu possèdes, que de toute façon tu relâcheras dans quelques années quand tu quitteras ce corps. Donc, ta nature infinie, peux-tu diriger l'énergie de ta nature infinie vers ton intérieur? Une question que je te pose, je ne veux pas te donner de réponse. Comment, une autre question, comment est-ce que tu peux conjuguer les deux, ta nature infinie, d'expansion infinie, avec ta quête intérieure d'expansion infinie? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois où je veux en venir? Voilà ce que je voulais te proposer dans cette vidéo, cette réflexion. Je suis bien là en fait, je suis bien. Waouh. Je suis tranquille. Ben écoute, voilà, super, super Philippe, super, de mieux en mieux. Ah là là. Je te souhaite une belle journée et puis je te dis à bientôt. N'oublie pas que tu es une petite merveille, que tu comptes et que je t'aime. Ciao.